Coucou les loulous, vous allez bien? Bon, allez. Il est quelle heure là? Il est 10h30. Donc, je fais ce tirage que je vous avais dit que j'avais envie de faire. Alors, merci Chamad de m'avoir mis ça dans la tête. Non, voilà, comme tout le monde, forcément, on se pose des questions. Comme vous le savez, avec le conflit Ukraine, Russie... de ce qui se passe en ce moment, de la position de la France et d'autres pays, bien entendu. Enfin, voilà. Je vais faire quand même... Donc, merci, merci pour vos commandes, votre intérêt pour mes créations, de moi et Olivier. Voilà. J'ai enlevé les cartes là, qu'Olivier a entièrement dessiné à la main. Ce tarot des mythologies, enfin bref, et la connexion mystique. J'adore cet effet sablé. Non, alors j'ai ouvert pour que les chats puissent venir, mais je suis pas sûre que c'était la bonne idée. Bon, bref. Ça va, Karine? Bah écoute, comme quelqu'un qui a réduit la clope. J'avais déjà une grande... Non, n'ayons pas peur de le dire, une grande gueule avant. J'espère que j'arriverai à me contenir sur cette vidéo. Parce que forcément, quand tu as une vidéo à faire, je sais qu'avec ce genre de tirage, comme quand je fais les tirages sur l'actualité, comme vous le savez, il existe un asile virtuel où pour la monétisation, on fait de la propagande, etc. Enfin, vous le savez, il y a des chaînes qui sont championnes pour ça. Et moi, j'attire les centaines de teubés, oui, parce que vous êtes perdus, vous qui pensez que c'est de la divination. Je vais faire mon blabla. Franchement, ça vous intéresse, c'est bien, ça vous intéresse pas, j'en ai rien à foutre. Non, mais si. Karine, le tabac, c'est tabou. Vous savez, quand tu passes de, je sais pas, 12 clopes, les 12 c'est bien, à 3 clopes par jour, et après essayer d'arrêter, ben, tu vois la vie autrement, enfin, tu penses autrement, ouais, si, ça joue sur tes nerfs, enfin, bref. Mais bon, déjà avant, j'étais assez cash. Bon, je comprends pas. Donc, moi, je m'attire tous ces gens qui disent oui, tu racontes n'importe quoi, telle a dit ça, c'est des super voyantes. Excusez-moi, mais... Et à un moment donné, comment dire? Mais je suis désolée, pourquoi ces chaînes-là se servent de la cartomancie, qui est un art légendaire, qui n'a pas du tout le but de faire de la propagande des politiques ni des délires psychotiques, etc., pour la monétisation. Mais j'implore, Taz, enlève la monétisation des réseaux sociaux, que tous ces cinglés se barrent, parce que c'est que le fric qui leur est monté à la tête, et ils se servent de cet art ancestral. Ils n'appliquent pas les significations des cartes, ils sont là que pour dire ce que tous ces saints... Je suis désolée, même si vous êtes gentils millions et que vous êtes des âmes perdues, que vous avez que ça à foutre dans la journée que d'écouter des conneries, vous êtes cinglés. Vous êtes cinglés de penser que la cartomancie, c'est ça. Eux, ils sont malins, toutes ces chaînes-là. Ils se servent de ça pour attirer le côté kitsch de la voyance, et puis pour faire des consultations privées derrière, bien entendu, non déclarées. Bon, les trois quarts. Enfin, je vais encore m'éparpiller, mais en faisant ce tirage, tout ça c'est venu dans ma tête, et le manque de clope fait que mon blabla... Oh putain, les chats. Je vais le faire. Voilà. Comment vous faites pour croire que c'est ça, la divination? Comment vous faites pour croire qu'on a besoin... Pourquoi vous tirez les cartes, vous, ces chaînes-là? Dites simplement vos conneries sans être obligé de salir cet art divinatoire légendaire. Vous ne savez pas tirer les cartes, vous ne savez pas les significations, vous ne savez pas la pratiquer. Vous êtes là pour dire des conneries. Vous tirez une carte, oh oui, mais ça, c'est... par exemple, Agnès... Ouais, toi, Agnès, t'es mignonne, t'es gentille, tout ce que tu veux. Mais, enfin, non, t'es maligne surtout. Tu vois, au début, j'aimais bien ta chaîne au tout début. Comme beaucoup de chaînes, au début, vous étiez tous mignonnes et toutes sympas. Mais le fric vous a monté au cerveau. Ouais, la monétisation. Donc, ce qui fait que, bon,
c'était marrant au début, mais c'est craignos, c'est ce que vous faites là. Les pro-Poutine, les les Brigitte Macron un homme, enfin voilà, tout ça parce que vous savez qu'il y a des cinglés. Personnellement, vous êtes devenus autant cinglés malins pour le fric que ces personnes qui traînent sur les réseaux sociaux. Je vous assure, il y a des millions de personnes comme moi qui sont... Qu'est-ce qu'on se sent intelligent? Et on voit vos manigances, on voit votre folie de tous ces milliers de personnes qui buvaient à longueur de journée, ces délires. Enfin, vous vous éloignez de vos familles. Nous sommes éveillés. J'en parle à ma famille, ils me croient pas. Mais tu m'étonnes. Heureusement. Heureusement, la vie, c'est pas ça. Enfin, voilà. Mais quand ça fait du pro-Poutine, Agnès, je parle de toi, parce que tu vois, hier, je me dis, tiens, je vais aller voir un peu ce qui se passe, parce que demain, je vais faire un tirage là-dessus. Je sais que t'es pro-Poutine. Je me demande pourquoi, vu que t'es une... Après, est-ce que c'est vrai tout ce que tu as raconté sur ta vie ou est-ce que c'est pour faire pleurer dans les chaumières, mais soi-disant que tu es une réfugiée politique d'Albanie, je pense. Je rappelle que l'Albanie est religion musulmane hein, et fait partie de l'OTAN. Oui, bah tiens, alors, j'ai fait quelques recherches. Tiens, d'ailleurs, tes vidéos, Agnès... je parle de toi comme je peux parler de toutes tes copines. D'ailleurs, je suis même étonnée que Chris, celle qui prêche les lois, j'avais une ancienne pote avocate, oui, maintenant c'est plus sa pote. Oui, Chris, coucou, en passant. Je suis très étonnée que tu sponsorises ça devient familial chez Agnès. C'est-à-dire que ça me choque. Je parle de toi, Agnès, parce que toi, franchement, tu dépasses toutes tes copines. T'as 2 chaînes, Agnès. T'as vendu ton âme au diable, tu dis que Satan est sur son monde, que tous les dirigeants, Macron, le pape est diabolique, machin. Mais non, mais c'est toi, Agnès, qui est diabolique. Pour la monétisation, est-ce que tu te rends compte tous les milliers de personnes qui gobent tes conneries, tout ça pour le fric? Je te rappelle que s'il y aurait une guerre, Agnès, hein, avec ton pro-Poutine, s'il y aurait une guerre, oui, j'ai regardé, hein, vite fait, d'ailleurs, tiens, je vais faire voir le commentaire. Voilà, t'as fait une vidéo sur Poutine, hein, pro-Poutine. Tu vois ça un peu, tes abonnés, là? Attends, ça m'a choqué. Poupou n'a rien contre le peuple. Alors, t'as 119 teubés, je suis désolée, hein, je vais pas mâcher mes mots, hein, sinon, il faut que je fume une clope. Poupou n'a rien contre le peuple, il sait que beaucoup de personnes le soutiennent. Par contre, il a raison de ne pas se laisser faire par ses freluqués. Non mais, allô, Marie, s'il te plaît, Poupou n'a rien contre le peuple français. Marie, tu gobes les conneries d'Agnès. Est-ce que tu penses vraiment qu'en cas de guerre contre l'Europe, contre l'OTAN, etc., est-ce que tu penses vraiment que les soldats vont se dire « Ah, toi, t'as mis un commentaire chez Agnès. Est-ce que tu penses vraiment que Poutine en aura quelque chose à foutre de ton commentaire? Est-ce que tu penses vraiment, Agnès, que Poutine en a quelque chose à foutre de ta tête? À moins que t'aies payé par tous ces gens. Je me pose la question, il doit y avoir des chaînes qui sont payées par des sous-traitants, machin, pro-russes, etc., pour faire de la fake news et des conneries sous le nom de cet art légendaire de la divination, de la cartomancie, dont tu te sers pour appâter les pigeons. D'accord? Familial maintenant. C'est-à-dire que même ton fils fait des consultations privées. Donc oui, je m'éparpille, Chris. Tu sponsorises même, tu fais de la pub sur Twitter sur les consultations privées de ce gentil garçon. Je n'ai rien contre lui. Mais il y a des gens qui payent leurs cotisations, qui payent de l'URSSAF, qui sont des vrais professionnels de la cartomancie. Et vous, toutes ces chaînes-là, est-ce que ce petit Nicolas, avec l'accent, est déclaré? Agnès, toi qui disais vivre des acquis sociaux, la France qui t'a accueilli, hein? Si c'est vrai, hein, parce que je t'ai dit, on peut s'inventer une vie hein, de réfugié. Bon, en supposant que c'est vrai, je pensais que tu étais sincère quand j'avais écouté ce live. Hein. Limite, tu pleurais. Hein. Voilà, j'ai vécu ci, j'ai vécu là. Ah oui, mais bon, tu viens de l'Albanie. Hein. Est-ce que tu penses... Enfin, je sais pas. L'Albanie fait partie de l'OTAN. Tu fais du pro-russe, tu fais du pro-Trump. C'est un pays musulman, je comprends pas trop. C'est tout et n'importe quoi, Agnès. Voilà pourquoi tu n'es pas crédible dans tes tirages.
et que rien ne se passe, parce que quand on regarde des vidéos, il va y avoir quelque chose ce week-end, le pape machin, il n'y a rien qui se passe. Hein. Bon, après c'est familial, j'espère qu'il est déclaré, parce que le RSA, tous vos aides sociales, là, quand on gagne des milliers d'euros, Agnès, bah oui, des milliers d'euros, tu as plus qu'un SMIC, tu es peut-être à 2000 euros, je sais pas, si je fais le calcul de tes 2 chaînes, à quoi ça sert d'avoir 2 chaînes de vidéos, quand elles sont différentes, si tu fais une chaîne de cuisine et une chaîne de jardinage, ok, tu prends 2 chaînes pour 2 thématiques différentes. Mais toi, c'est 2 chaînes où tu racontes que des conneries, qui ne sont pas de la divination, vu que ça ne se réalise pas. Tu n'interprètes pas, tu ne pratiques pas la cartomancie, étant donné que tu ne déballes que tes convictions, que tes conneries. Alors, soit tu y crois, et là, tu as un souci, ou soit tu racontes tout ça, pour faire de la monétisation, ça aussi. Moi, je pense qu'il y a un mix des deux chez toi. Tu as vendu ton âme au diable. C'est pas le diable qui est chez le pape, le diable est chez toi. Pour la monétisation, 2 chaînes. 2 chaînes à des 20, 50 euros la vidéo, 20 euros la vidéo, 28K, 14K, 50K. 2 chaînes. Les consultations privées. Est-ce que c'est déclaré tout ça? La monétisation doit être déclarée. Est-ce que c'est déclaré tout ça? Je dis pas ça parce que hein, bon, quoique il y a des fois ça me démange tellement que je suis dégoûtée de ce que vous faites de la cartomancie. Méfie-toi, il y a des professionnels. Tu sais Agnès, avant, tu étais assez discrète. Moi je dis que vivons heureux, vivons cachés. À partir du moment où tu es sur les réseaux sociaux et tu commences à avoir la tête qui gonfle pour le fric, jusqu'à faire des demandes de dons PayPal pour ta maman, etc., tu te rends compte des vulnérables qui croient déjà en tes conneries, qui donnent des dons et machin. Ok, la monétisation, c'est pas eux qui la payent, c'est le nombre de vues. Mais est-ce que tu te rends compte les conneries que tu racontes? Cette personne-là pense que Poutine, hein, va dire, ah bah tiens, toi, t'étais pour moi sur les réseaux sociaux, mais déjà, ça sera un coup de bombe. T'auras plus Internet, Agnès, t'auras plus Internet. Comment tu vas faire pour avoir la monétisation, pour compléter ton RSA? Parce que tu avais dit que tu étais au RSA. Donc, comment tu vas faire? Es-tu en règle? Il y a des personnes qui peuvent te dénoncer, qui, eux, sont en règle et qui pratiquent vraiment la cartomancie. Franchement, Agnès, c'est même pas de la méchanceté, hein, vous allez dire que je suis méchante. Alors, jalouse, excusez-moi, hein, je peux pas être jalouse de conneries débiles. Hein. Voilà, moi, quand je vois ça, je suis désolée, t'auras plus Internet. Poutine, il en a rien à cirer de vos conneries sur les réseaux sociaux. S'il a envie de péter la gueule à un pays, à la France, à le bombarder ou envoyer des soldats, etc., mais je vous assure, mais... Vous êtes cinglés de vouloir des conneries comme ça ou de dire des conneries comme ça dans des vidéos, de faire ce genre de propagande. Enfin, voilà, je comprends pas. Franchement, et moi, ce qui me dégoûte, ouais, franchement, ce qui me dégoûte le plus, c'est le fait de se servir de la cartomancie pour faire ça. Il y a des tas de chaînes qui le font, mais sans se servir de la cartomancie. En plus, vous êtes nuls. C'est vraiment pas de la cartomancie que vous pratiquez. Alors je sais, il y a des milliers de débiles qui aiment écouter vos conneries, mais franchement, elles vont faire quoi toutes ces personnes si elles gobent tous vos conneries? Elles font quoi de leur vie? Vous n'avez pas pitié de ces personnes? Oui, c'est le monde, tout va aller mieux après. Non, tout va pas aller mieux. Surtout si vous leur racontez des conneries, quoi. Enfin voilà. Donc tu vois, Bribri, Agnès, à toi et puis tous ces autres chaînes là, hein, qui la rumeur. C'est bien beau d'écouter la dingote d'Angers. Hein. Il n'y a pas eu de procès pour diffamation. Si, le premier, il a été annulé pour erreur de je ne sais plus quoi. Mais le deuxième, qu'ils ont lancé tout de suite après, d'ailleurs Macron l'a dit, j'en ai rien à foutre de Macron, hein, mais je te le dis, voilà, 2 femmes seront d'ailleurs jugées en mars 2025 en pénal pour diffamation. Est-ce que tu te rends compte de ton tirage de gars complètement à côté de la plaque, hein? Bon, tout ça pour vous dire que vous, tous ces chaînes-là, vous racontez à des milliers de personnes, dont la dingote d'Angers qui dit « Oui, je vais gagner, je vais ici, il s'est vendu. » Mais vous êtes cinglés. Vous êtes cinglés. Elle risque la prison. Enfin, je pense qu'elle finira plus à l'asile psychiatrique. Hein. Voilà. Mais bon,
la Lituanie, la Lettonie, la Lestonie, l'Albanie font partie de l'OTAN. Ces 3 pays-là qui défendent l'Ukraine. Ils défendent l'Ukraine pourquoi? Toi, Agnès, et tant d'autres, hein, je répète, tant d'autres, hein, de tes copines, là. Eh bien, tous ces pays-là, ils défendent l'Ukraine pourquoi? Parce qu'ils ont été envahis par l'histoire stalinienne. Voilà, tout simplement. Eh ouais, faut faire un peu d'histoire. Staline, il avait envahi tous ces pays pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà pourquoi, ce sont des tout petits pays. Et Macron, même si je ne le porte pas dans mon cœur, parce qu'il est pro-chasse, etc., ça c'est méchant, eh bien Macron, dans ses paroles quelque part, enfin je sais pas, c'est bien beau de dire oui, mais on veut pas la guerre, on est français, on n'a rien à voir là-dedans, mais putain de merde, le jour... Le gars, Poutine, il s'est réveillé, il a quand même été tué des femmes et des gosses du jour au lendemain après la crise du Covid. Est-ce qu'on avait besoin de ça? C'est un peu comme l'autre cinglé en Corée s'il se réveillerait et qui ferait pareil, etc., etc. Vous imaginez, on a des hommes au pouvoir avec du nucléaire, avec des armes nucléaires qui pourraient... On a des cinglés. Poutine est un cinglé. Et en plus, il est fou, quelque part. Quoique non, on va pas dire... Mais le gars, il est en période électorale. Quand tu es en période électorale, moi je suis désolée, je suis russe. J'ai un mec qui veut être réélu et qui me dit qu'il va servir, d'après les journaux, mais on voit son interview, il le dit, qu'il est prêt à se servir de l'arme nucléaire pour défendre la Russie. T'irais voter pour lui, toi, si t'es russe? Moi, j'irais pas voter pour lui. Moi, je dirais, mais va te faire foutre. Mais le problème, il est intelligent quand même, le gars. Il peut se permettre de dire de telles choses et de perdre des votes. Pourquoi? Parce qu'en face, il n'y a personne. Le seul gars qui pouvait s'opposer à lui, il est mort en prison. Il avait été empoisonné auparavant, ça ratait, et on l'a envoyé au Newf, en Antarctique, je ne sais plus où, et il est mort là-bas. D'accord? Donc, tous ces opposants n'y sont pas. Et ceux qui sont aux élections présidentielles à la candidature, c'est des pros russes, enfin des gens qui sont pour la guerre en Ukraine et qui, c'est les potes à Poutine. Enfin, voilà. Enfin, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas comment vous pouvez déjà vous servir de la cartomancie pour pratiquer, pour faire de tels tirages, de telles conneries. Qu'est-ce la monétisation, quoi. Et toi, Chris, soi-disant au-dessus de tout, droite, machin, et patati et patata, j'espère qu'il est déclaré, le petit. Parce que tu fais de la pub pour des consultations privées. S'il n'est pas déclaré, ça craint, quoi. Les valeurs que tu prônes, elles sont où? Dans ton cul. Ah non, mais sérieux. Enfin, voilà. Et vous pensez, Agnès, tu penses, avec tes vidéos à la con, pro-Poutine, pro-machin, pro-ci, pro-Trump, le sauveur, le ci, le là, et tu penses vraiment, qu'avec ces gens-là, tu vas pouvoir bénéficier de tes milliers, de tes centaines d'euros, milliers d'euros de monétisation. Mais en cas de guerre, Agnès, tu n'auras plus rien. Déjà, si tu te fais choper, si tu n'es pas en règle, tu n'auras plus rien. Tu n'auras même plus d'aide sociale sur le pays de la France qui t'a accueilli, soi-disant, je te dis, c'est facile de se raconter une vie, et qui te nourrit chaque mois, ainsi que ta famille, ta mère, ton fils. C'est bien beau de cracher sur la France. C'est bien beau. Mais en attendant, c'est elle qui remplit ton frigidaire, et les milliers de teubés qui payent ta monétisation en regardant tes conneries. Enfin voilà. Bon, donc tout ça pour vous dire, si vous venez, mes commentaires sont filtrés. Si vous venez me mettre des commentaires, déjà, je ne les publierai pas, quoique de temps en temps j'en fais passer tellement qu'ils sont débiles, mais vous perdez votre temps. Allez chez Agnès, allez chez toutes ces chaînes-là, qui vous racontent n'importe quoi. Foutez-moi la paix. Ici, c'est la cartomancie. Ici, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de propagande. D'accord? Il n'y a pas de pro-Poutine, il n'y a pas de si. Je ne suis pas pro-Poutine, c'est clair. Je ne suis pas pour un mec qui a décidé d'aller tuer des personnes du jour au lendemain pour reprendre des territoires, etc. Ça, on l'a vécu pendant les 2 premières guerres mondiales. Hors de question que je cautionne ça sur ma chaîne.
Compris? Sinon, je vais péter un steak. Sérieux? Bon, allez. 20 minutes. Ouais. Bah, vous les passerez. Voilà. Agnès, je te souhaite de redescendre sur terre. De te mettre en règle si tu ne l'es pas. De redescendre sur terre. Et d'arrêter de prendre les gens pour des cons. Pour la monétisation. Parce que tu sais, en cas de guerre, tu auras beau faire « Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. » Ah bah non, ils vont pas bien, Agnès. Ils vont pas bien. Ils vont pas bien parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de tous tes tirages. Ils gobent toutes tes conneries. Ils pensent que ça va arriver. Ils sont pas foutus de voir que rien se réalise. Et heureusement. Ils sont même pas foutus de voir que c'est pas de la cartomancie. J'espère que vous allez bien. Non, ils vont pas bien, Agnès. Ils vont pas bien parce que pour le peu qu'il y a une guerre, ben ils diront, putain, Agnès, aide-nous, aide-nous. Mais Agnès, elle est plus là. Agnès, elle est repartie en Albanie. Hein? Bon. Agnès et plein d'autres. Hein. C'est pas la seule. Hein. Mais c'est une des seules qui fait ça en famille, qui demande du fric pour la famille et qui a 2 chaînes pour raconter des conneries. Et qui n'est plus du tout la Agnès gentille, qui me semblait gentille au début. Parce que le fric lui est monté au cerveau. C'est bien beau le fric, mais t'es en France. Il y a une réglementation. Bon, alors, je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo, les loulous, parce que comme vous le savez, après j'en ai rien à foutre si cette vidéo saute. Franchement, parce que comme vous le savez, la monétisation, j'en ai rien à cirer. D'ailleurs, vous voulez voir combien j'ai une monétisation? Il me faut 6 mois hein, pour avoir 70 €. Donc, j'en ai rien à cirer. Je suis pas comme tous ces cons là. Voilà, tac. Et je suis à ça depuis à peu près 4 mois, hein, 22 €. Donc, il faut avoir 70 €. Alors, vous allez me dire, bah ouais, c'est pour ça que tu parles d'Agnès. Non, non, c'est pas pour ça. Ça me tue. Ça me tue qu'on se sert de cet art légendaire, la cartomancie, en se disant pseudo-voyante, médium, cartomancienne, pour vous faire ça, pour vous faire peur, pour vous faire gober des conneries. À vous me dire, ce tirage, peut-être, il va vous faire peur. Mais je vous rappelle que ce n'est qu'un tirage de cartes. Alors, je ne vais pas faire comme la Agnès ou tous les autres, hein, vous dire « Oh, il n'y a pas de temps, c'est pour ça que ça ne se réalise pas. » Ou alors, les forces sataniques empêchent que ça se réalise et blablabla et blablabla. Non, 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 non. Non, ça ne se réalise pas parce qu'il faut garder sur pied sur terre et que ce n'est pas un tirage de cartes. Hein, voilà. Donc, quoi qu'il sort de ce tirage, qui sera basé donc sur... Je pense que je vais faire, bah tiens, en regardant une de tes vidéos, j'ai eu une idée, tu parles de prophétie, hein, ni plus ni moins, donc dire est-ce que la guerre va arriver ou est-ce que... Bah peut-être que je vais mettre aussi... tu vois, t'es pas si conne hein, quand même Agnès, hein. Pour la monétisation, tu arrives à trouver les beaux titres, ou quelquefois, c'est vrai que vous, les chaînes, là, il faut arriver à décoder vos trucs, hein, Mac, machin, enfin bref, moi tout ça, et ouais, je terminerai là-dessus pour dire que quand même, vous êtes égoïste, ouais, on veut pas la guerre, moi je pense à mes gosses, à mes petits-enfants, à leur futur. Moi je dis que si on doit passer par là, eh ben il faut y passer. Et je comprends que la France et d'autres pays puissent aider l'Ukraine à combattre leur invasion. Voilà. Point barre. Parce que si ça nous arriverait, comme ça arrivait pendant les 2 premières guerres mondiales, on serait bien content que les Américains, les Anglais, etc. viennent nous libérer, nous aider. Vous ne retenez aucune leçon de ce qui s'est passé dans le passé. C'est exactement ce qui est en train de se reproduire. On a enlevé des bébés ukrainiens. On a eu des témoignages, et c'est pas de la fake news, comme quoi ces gosses, ils étaient dans des centres, ils devaient apprendre, parler russe, réciter, chanter l'hymne russe alors qu'ils ont été enlevés à leur famille ukrainienne. Comment vous faites? Comment vous faites pour gober ces conneries et cautionner ça? Allez, bon. Petite clope, Karine? Non, le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Ah, allez. Ça, c'est dit. Voilà. J'aurais pas parlé comme ça si je faisais pas ce genre de tirage. Mais je sais les commentaires que je vais recevoir. Vous m'emmerdez. Vous me faites chier, les teubés. Sérieusement.
Restez sur vos chaînes qui n'ont rien à voir avec la cartomancie. Là. Alors, je ne sais pas avec quel jeu je vais faire ça. Je vais prendre... On va commencer par 3, ça ne sert à rien d'en avoir des tas. Alors, donc ma question c'est, par exemple, allez Taz, tu m'écoutes s'il te plaît? Oui. Ça y est, t'as fini Karine? Oui, j'ai fini Taz. Merci Chama de m'avoir incité à faire ce tirage. Voilà pourquoi je ne voulais pas le faire. Parce que tout ce que je viens de dire, je voulais le dire. Je savais que si je devais faire ce genre de tirage ou un tirage actu-voyance, j'en ai marre. J'en ai marre d'être mêlé à ces chaînes de merde, de propagande qui ne pratiquent pas la cartomancie. J'en ai marre qu'on me dise, tu racontes des conneries, tu ne pratiques pas. Le dernier commentaire là que sur mon actuel, tu n'y connais rien, tu n'as pas les connaissances. Mais, merde, j'allais dire autre chose. Sérieux? Espèce de débile, toi qui m'as mis ce commentaire, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu compares un peu, sans me jeter des fleurs, la façon de la pratiquer? Les connaissances, tu n'as pas les connaissances, mais les connaissances de quoi? De tes fake news et de ta propagande de merde chez leur chaîne? Mais va-te, hein? Bon, allez. Ah, je te jure, hein. Karine, tu devrais pas parler comme ça, tu vas... Ça va te porter près, mais... Allez, sérieux. Merde. Bon, je vais bien le mélanger, celui-là. Parce que je m'en suis pas... C'est Mia. Ah, vous écoutez cet effet sablé? Bon, sinon, j'espère que vous allez tous bien. Christine, Cal. Je vais pas dire tout ton nom. Christine Cal. Si tu écoutes cette vidéo, je t'ai envoyé des textos. Comme tu ne répondais pas, je t'ai appelé. C'est ton répondeur. Comme je n'arrive pas à te joindre, j'espère que tu es en voyage, qu'il ne t'est rien arrivé, je t'ai envoyé un mail. J'ai pas encore vérifié, j'ai pas de réponse. Peut-être que j'ai une réponse, j'ai pas le temps d'aller vérifier. Je m'inquiète. Je m'inquiète, c'est une abonnée à moi qui m'a envoyé des cadeaux. Donc je t'ai offert des cadeaux, pas des jeux, hein, je t'ai envoyé autre chose. Donc j'aimerais que tu me répondes, que tu allumes ton téléphone. Voilà, pour me rassurer. Voilà. Allez, on y va. D'ailleurs, ton t-shirt va très bien avec la circonstance. Hein. Je m'en bats les ovaires. Elle m'a envoyé un superbe t-shirt, genre je m'en bats les ovaires, c'est exactement ça. Sauf que si j'ai encore des ovaires, c'est l'utérus que je n'ai plus. Enfin, voilà. Donc Agnès, je suis désolée, hein, mais franchement, limite tu serais discrète, on parlerait pas de toi. Hein, mais... Et tu sais Agnès, je suis pas méchante. J'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi parce que si tu n'es pas en règle, il n'y a pas que Karine Justeby qui a une grande gueule sur YouTube. T'en as, ils n'ont pas de grande gueule. Mais ils vont bien te coincer autrement. Parce que eux sont en règle. Donc j'espère que tu es en règle. Fais attention. J'ai des bruits qui circulent. Fais attention à toi, Agnès. N'oublie pas que c'est rétroactif. Hein. Donc tu as beau te dépêcher si tu n'es pas en règle de te mettre en règle. Toi et toutes tes autres copines hein, qui vendent des jeux ou qui font des consultes. Hein. T'es pas la seule. Hein. J'ai une blacklist. Hein. Ah ouais, faut se prévenir en cas de guerre. Hein. Eh ben tu sais, c'est emmerdant. Voilà. Fais attention à toi. J'aimerais pas que tu te retrouves à la rue. Hein. Eh ouais Agnès. Allez. Toi et les autres. Hein. Comme la parisienne là, qui pense parce qu'elle vend des jeux sur Make Playing Card en Chine que c'est pas déclarable. C'est sa monétisation. Faites attention. Faites attention. Et les autres. Ouais, les autres. T'en as même qui ont un numéro de série mais qui ne déclarent pas tout. Hein. Eh ouais, n'est-ce pas? Je vais pas citer de nom, mais bon. Attention, attention. Hein. Bon. Allez, Taz.
Alors, est-ce que la prophétie, c'est qui avait dit cette prophétie là? 11h06. Oh là 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 là, 11h06. C'est qui avait dit cette prophétie? Je vais être en retard. Bah ouais, t'as fait 20 minutes de... Mais je m'en fous, franchement. Moi, je vous l'ai dit, hein. Ça vous plaît, c'est bien. Ça vous plaît pas, allez voir ailleurs. Je m'en fous. Moi, sur ma chaîne, perdre des abonnés, c'est pas du tout un problème pour moi. Moi, ce que je veux, c'est des gens qui s'intéressent à ma passion, à la cartomancie. Je ne vous demande pas d'avoir mes convictions politiques. De toute façon, je suis moi, à part Brigitte Bardot, les animaux, la nature, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de Macron, j'en ai rien à foutre de Marine, j'en ai rien à foutre de tout le monde. Enfin bref, voilà. Franchement, la divination, c'est pas ça. Si vous pensez que c'est des tirages de cartes, même les miens, qui vont faire l'avenir, et à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Bon, bref. Donc, je m'en fous. Je m'en fous, mais alors, je m'en fous. Hein. Si je voudrais, je vous ferais la voix moelleuse pour vendre plein de jeux, machin. Je vous cirerais les pompes, je vous ferais pleurer dans les chaumières. C'est pas mon truc. Ça, c'est pas chez moi. Hein. Alors, du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, prophétie. Prophétie. Troisième guerre mondiale. Ben voyons. Ce qui arrivera, c'est parce que ça devait arriver. Hein. C'est pas parce que YouTube l'aura dit. Hein. Faut arrêter. Hein. D'ailleurs, heureusement, toutes les prophéties ne se réalisent pas. Je vais être honnête avec vous, mon arrière-grand-mère, et moi, ma grand-mère, surtout, avant de mourir, m'a dit, Karine, je veux pas vous faire peur, mais c'est la vérité. J'ai même pas besoin de tirer les cartes pour vous le dire et vous raconter les conneries. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, surtout ma grand-mère, avec qui m'a élevée, m'a dit, Karine, les gens deviennent cinglés, déjà à son époque, hein, il y a une vingtaine d'années en arrière, et ils deviendront de plus en plus cinglés, et il y aura une troisième guerre. Ah bon, bah écoute. Alors, enfin, c'est pas dans ce sens-là qu'elle a dit. Excuse-moi, Mémé, tu vas m'arracher les orteils ce soir. Non, elle a dit, il faudrait. Ouais, je pense que c'est ça qu'elle a dit. Hein, pour que les gens comprennent. Pour que les gens comprennent et sauver ce monde. Ouais, il faudrait. Alors, les terrifiants... Ça, c'est Nostradamus. Bon. Arrivée de l'antéchrist, guerre mondiale, bah tiens, comme par hasard, on retrouve toutes ces chaînes de teubés. En fait, ils traînent sur les anciennes prophéties, machin, et vous là... Mais en plus, avec la crise du Covid et Trump et machin, ben voilà, hein, oh là 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 là. Tiens, j'ai lu un article où Trump souhaite que Poutine ne soit pas réélu. Faites vos recherches. Bon, bref. Ouais, bon. Alors, on va voir, hein. Allez. Ça me stresse quand même, parce que j'espère... Je vous répète, ce n'est qu'un tirage de cartes. Je vais le mettre en ligne, cette putain de vidéo. D'accord? Parce que vous, comme moi, on est inquiets. Voilà. Vous pouvez tous tirer les cartes chez vous sur ça, sur cette actu. C'est vrai que ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Mais c'est normal. Moi, je comprends. Je comprends ces dirigeants de l'OTAN, de l'Europe, etc. Heureusement, on a l'Europe. Ah, si. Parce que sinon, les petits pays, comme la Lettonie, etc., risquent de se faire envahir encore par la Russie. Hein. Heureusement, ils appartiennent à l'OTAN. Hein. Enfin voilà, la Suède d'ailleurs, dernièrement, y est arrivée. C'est une protection. Plus on est nombreux, plus on peut combattre les genres comme Poutine, machin, qui ont quand même la première puissance nucléaire et qui, en plus, disent à un journal télévisé qu'ils sont prêts à s'en servir. Manque de tâches. Sérieux. Heureusement qu'ils hésitent, hein. À part ça, ils aiment leur peuple. Heureusement qu'ils hésitent, qu'ils vont pas le faire, bien entendu, sinon ils se détruisent eux-mêmes. Bah ouais, il n'y a pas encore une planète de récup, hein. En bref. Sérieux. Je vous dis, la grève les trucs d'agriculteurs à côté, c'est de la gnognotte, hein. C'est de la petite pisse, hein. Les grèves, les ci, les là, le pouvoir d'achat. Ah ouais. Non, quand t'entends des dirigeants, des présidents parler comme ça, ou comme l'autre, là, le coréen, là, le débile, là, hein, qui fait des essais nucléaires encore, il y a de quoi se poser. Ça fait peur. Le changement climatique fait peur. Les inondations à répétition. Avant, c'était dans tous les autres pays.
qu'on voyait ça. Maintenant, c'est en France. Il y a des morts. Des gens perdent tout du jour au lendemain avec des inondations à répétition. Mais ça n'inquiète personne, ça. Allez. Je suis désolée, hein, je suis un peu énervée. Mais bon, je suis qu'à mon 5e jour de sevrage. Allez. Tiens, pourquoi t'as l'envers, toi? Le désert. Ben voyons. Allez. Alors, comment on va faire ça? On va faire une coupe avec l'Humanity Oracle. Parce que lui, il est spécial dans... C'est tous des jeux que j'ai créés. Allez, thèse. Qui n'en soit ainsi. L'abandon. Ma question, c'est bien ça. Est-ce que la prophétie de la 3e guerre mondiale va se réaliser? Alors, la coupe est pas mal. L'abandon. L'abandon. Pour la joie. En dessous, j'ai 2 continents. J'ai l'Océanie, l'Afrique. J'ai la victoire qui va être créée. Bon. C'est plutôt pas mal comme coupe. Hein. L'abandon pour la joie. Sur ma question. On va appliquer donc, alors, prenez-en de la graine, hein, les chaînes là. Hein. La cartomancie, on applique les significations légendaires ou de l'oracle que vous allez créer. À part, c'est des oracles complètement créés pour l'autre avec 150, je sais plus combien de cartes, avec des cartes Trump, moche, enfin bref. Divine, je sais pas quoi. D'ailleurs, je l'ai acheté 150 balles son jeu. Enfin bref, vraiment. D'ailleurs, les vidéos de sa chaîne, bon, c'est la même tranche d'Agnès. Hein. Là, il y a l'abandon. D'ailleurs, c'est marrant, il y a l'Europe en dessous qui sort. Ah, bah ouais. Donc, il y a l'abandon. Donc, on va appliquer la signification par rapport à ma question. Il y a la victoire, l'abandon pour la joie. Il y a l'Europe qui va jouer un grand rôle. C'est pas mal. L'Afrique, l'Océanie, je vois pas trop. On a quand même la création qui va... L'aide, regardez-moi ça. L'aide qui va être créée pour porter secours. Je pense que, à ma question, suite à la prophétie, est-ce qu'il va y avoir, hein, crachons pas dans les mots, je vous dis, j'en ai rien à foutre que ma vidéo saute. Va-t-il vraiment y avoir une 3e guerre mondiale? Pour moi, cette coupe me dit non, hein. D'accord? On applique les significations. Je ne vais pas dire, oh, on va aller au supermarché, il y a de la joie, on va avoir victoire sur notre budget, sur notre vie familiale. Non, la question, c'est va-t-il y avoir une 3e guerre mondiale? C'est non. Voilà. Bon. Mais après, c'est qu'un tirage de cartes, et demain, peut-être qu'on se mange une bombe dans la gueule. Voilà. Ou pas. Mais en tout cas, cette coupe me dit non. Allez. Alors, on va mélanger oracle et tarot et on va essayer de faire ressortir le côté ludique. Taz, je compte sur toi. Va-t-il y avoir une 3e guerre mondiale suite aux différents de Poupou? Ah, Poupou! Avec les pays de l'OTAN, etc. Ukraine, il y a combien de lettres? Non. Combien je pourrais tirer de lettres? Guerre, G-U, 2-0-6, comme Karine. On va en tirer 6. On va faire les associations. Ça représente guerre. 3. 4. Ça, c'est de gauche à droite. On va donner une annotation de temps. C'est-à-dire que ici... c'est le plus récent à gauche. On le lit comme dans un livre en cartomancie, en appliquant les significations, les associations. C'est pas grave, c'est mes chats qui font des conneries. Donc ici, c'est le plus récent et on évolue dans le temps. D'accord? Dans le futur. Bah oui, parce qu'il n'y en aura pas une maintenant. Hein. C'est pour les années futures. Hein.
Ah, ça, c'est ce que l'actu dit. Hein. Après, l'autre, il est tellement cinglé, je vois pas pourquoi. Après tout, il a les joujoux pour, hein. Mais il sait que derrière, il y a l'Amérique et tout. Mais là, attend peut-être l'élection de Trump. Mais Trump, il n'est pas cinglé. Hein. Trump, c'est un homme de fric. Il va plutôt essayer d'apaiser les choses que de perdre son fric hein, en créant, en tenant avec Poutine dans la folie. Trump, il est pas fou. Hein. Je suis pas pro-Trump, hein, mais il est pas cinglé comme Poutine. Hein, ça, c'est clair. Hein. Il sait très bien qu'en face, il y a d'autres pays. Allez. Je ressors l'Afrique. Bon, j'ai quand même laissé l'Afrique, mais comme je sors un continent, je la recouvrirai peut-être après. Ah, je ressors l'Europe. Bizarre, hein? C'est la carte l'Europe, hein. C'est pas la carte Brexit. Hein. C'est juste un graphisme pour représenter l'Europe. Hein. Ben oui, mais tu pourrais le dire gentiment. Je peux pas. Je suis en train de résister à la nicotine. Oh, Mais on est à la fin, hein, dans le temps. Hein. Alors, première rangée, ce qui est le plus proche dans le temps. Chaud patate. Sur le feu, dans mon oracle de la connexion mystique, il en reste plus que 2, je pense, et c'est terminé, cette version ne sera plus éditée. Donc, je suis en train de refaire une magnifique version, mais cette version-là, vous avez un collector, parce qu'elle ne sera plus imprimée. Alors, 43. Comment je pourrais dire ? C'est les événements qui brûlent, hein, voilà. C'est la passion, bien entendu, le feu, mais c'est aussi des événements importants, en fait, qui influencent dans votre vie. Il y a un départ. C'est un truc de fou. Regardez. Ça, c'est l'instant T. Le futur proche, le présent même. On peut dire, ou le passé récent. C'est vraiment proche hein, de ma question. Regardez. C'est la carte du conflit. Je vais peut-être zoomer. Le 5 d'épée. On est vraiment dans la carte, oui, dans mon tarot que j'ai créé pour vous les débutants. Je vous ai mis les mots-clés. D'accord? Il m'en reste plus beaucoup non plus. Hein. Il m'en reste une vingtaine. Merci. Donc, j'adore cet effet sablé. Hein. Il est beau. Hein. Avec cet univers du Seigneur des Anneaux. Bon, donc on a vraiment le conflit qui sort. Là, on a des événements importants. On a vraiment, à travers cette carte, comment je pourrais faire? Attendez, il faut que des événements importants qui influencent sur une vie. C'est la signification du feu. Hein, et qui joue sur les émotions aussi. Hein. D'ailleurs, on a la lune. Maintenant, on va construire la phrase. Pour l'histoire, les messages nous racontent une histoire. Donc, on a bien le conflit qui est sorti dès le départ, avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le mental. C'est la cour du mental. C'est la cour vraiment, ça peut représenter, donc, mentalement, vous prenez la décision d'un conflit. D'accord? Le 5 d'épée représente aussi les pertes. C'est-à-dire la perte dans ce conflit. Vous avez perdu quelque chose dans le conflit. Et là, on a le départ. Alors, est-ce que c'est le conflit qui va cesser? Il y a là, en 3 cartes, en appliquant les significations de la cartomancie, pas en disant ce que vous voulez entendre, vous les teubés. Donc, si je pratique la cartomancie, j'ai un événement qui joue, qui est ardent. J'ai un événement qui joue sur la vie, qui est dû à un conflit. Et bizarrement, on le tire dès le départ. Hein. Alors, ça peut représenter des gens qui vont partir,
Mais ça peut représenter en association le conflit qui partirait à cause d'un événement qui va arriver. Comme ça peut représenter des gens qui vont partir pendant ce conflit. Ou, mais ma question, on va l'appliquer, y aura-t-il une troisième guerre mondiale? J'ai pas demandé s'il y allait avoir un gagnant. Lequel? Si des gens allaient partir. Ma question, va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale? Non. C'est représenté. C'est actuel. Pour l'instant, la coupe disait non. Disait que ça va s'arranger. Et là, j'ai vraiment l'impression que ce conflit, il va avoir un perdant. Il va partir à cause d'un événement. Je fais gaffe à ce que je dois dire, mais c'est vrai que le feu peut représenter des bombes. Hein. Un événement qui va brûler, hein, d'accord? Ah oui, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Mais moi, j'ai l'impression que, bien entendu, vous pouvez l'appliquer. Je vous donne les significations. Ici, on a un événement qui peut arriver par le feu. Mais on a un événement aussi qui brûle, qui est ardent, qui touche les émotions. Le feu, c'est aussi ça. C'est aussi passionnément. Peut-être que ce conflit a été fait par passion débile, hein, Poutine. Hein, voilà. Mais on a l'impression que ça va partir. Ou avoir la volonté que ça s'arrête. Hein. Il y a un événement. Comme ça peut représenter le passé, je vous ai dit, on n'est qu'au début, on n'est qu'à la première rangée. Si ça nous raconte l'histoire, on nous parle bien du conflit qui est arrivé, qui a tout brûlé, hein, et qui a causé des départs. Hein. Ça peut nous parler de l'Ukraine, hein, aussi. On va voir un peu l'évolution. C'est vrai que l'instant T, le présent, le passé récent, vraiment la situation qu'on vit tout de suite à gauche, là. Actuellement, les 3 cartes à fond, hein, en association sur des centaines de cartes, ça nous... Oui, la guerre qui est arrivée, les événements qu'ils ont brûlés, etc., ça a causé des départs. Hein. C'est vrai. Deuxième. Bon, là, je vais recouvrir parce que l'Afrique, je vois pas trop le rôle qu'elle a joué là-dedans. Excusez-moi, bah oui, j'ai pas les connaissances de tout ce qui se passe dans tous les pays. Quoi qu'il en soit, on a la balance. La balance, c'est cette notion d'équilibre, hein, voilà, d'équité, d'accord. Il y a un problème. Ça peut passer aussi par une histoire de justice. Il faut que ce soit juste, bien entendu. Pas tribunal, machin, etc. Vu que ma question, va-t-il y avoir une... Ben, il y a une question d'équilibre. Il va falloir trouver un équilibre pour l'Ukraine et la Russie. Il va falloir trouver un équilibre pour l'Ukraine et la Russie. Régler cette problématique de conflit. Les cartes parlent bien, là, hein, je suis désolée. Hein. Il va falloir trouver un équilibre. Il y a un travail... des centaines de cartes. Hein. C'est ça, la cartomancie. Je suis pas là pour vous dire, oh bah Poutine, il va gagner. Hein. Et comme l'autre, là, qui dit, oh bah il sait que le peuple français le soutient. Non, arrête tes conneries, toi. Si tu crois que Poutine, il va débarquer et dire, toi, là, t'as commenté sur YouTube, là, chez Agnès, là. Hein. On va te sauver, toi. Mais faut arrêter le délire. Hein. Bon, bref. Je te rassure, t'es pas la seule. Hein. Vous êtes des centaines à marquer des tas de conneries sur leurs vidéos. Hein. Donc, il y a un travail d'équipe qui sera récompensé. Récompensé pourquoi? Pour trouver l'équilibre. Donc, on évolue vers le futur. Donc, peut-être des négociations. Peut-être que Trump va jouer un rôle dans les négociations. Mais j'ai l'Afrique, j'ai pas l'Amérique. Donc, peut-être que l'Afrique va jouer un rôle dans les négociations. Mais c'est parce que j'ai oublié de sortir. Je ne les ai pas sortis parce que peut-être que ça veut dire quelque chose. Hein. Voilà. Mais il y a un travail d'équipe qui sera récompensé pour trouver une justice, pour trouver un équilibre dans ce conflit. Est-ce que l'Afrique va jouer un rôle? En association avec les cartes de gauche, on est bien dans le conflit. Hein. Je vous l'ai expliqué. On évolue vers un équilibre demandé peut-être par l'Afrique. Un travail d'équipe. Peut-être que l'Afrique va s'associer pour trouver un équilibre dans ce conflit et éviter. La troisième m'intéresse parce qu'on a l'Europe. Ce qui voudrait dire qu'avec la rangée de gauche,
que l'Europe en association et peut-être va certainement jouer un rôle important dans la justice, dans l'équilibre de ce conflit. L'Europe, c'est un travail d'équipe et leur travail sera récompensé par rapport à ce conflit avec une éventuelle troisième guerre mondiale quand on écoute Poutine parler. Mais l'Europe va jouer un rôle. Et regardez ce que je sors sur des centaines de cartes, la force. L'Europe est vraiment une force pour jouer un rôle d'équilibre, mais il faut de la patience. On va maîtriser tout ça. L'Europe va maîtriser. Elle a la force. Et magnifique ma carte. Elle a la force, elle maîtrise la situation. Avec la rame, c'est pas mal du tout parce qu'on va vraiment naviguer sous contrôle. On reprend la gestion. Si vous préférez la rame, en signification, c'est reprendre la gestion de sa vie. C'est vraiment naviguer vers autre chose. Tout est sous contrôle. On prend la gestion de sa vie. Dans un tirage personnel, ça veut dire que vous reprenez votre vie en main et vous allez ramer vers d'autres horizons. D'accord? C'est une carte très positive. Eh bien, ça tombe bien, c'est l'Europe. On applique à ma question, va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale? C'est l'Europe en force, avec de la patience, de la maîtrise. Peut-être une femme, c'est une carte féminine, n'oublions pas la force. Peut-être qu'une femme en Europe a cette force, a cette patience, jouera un grand rôle pour retrouver une justice, pour avoir un travail d'équipe avec l'Afrique. Bon, voilà. Au sujet de cette première rangée qui représente les départs, le conflit dans le feu, qui représente le conflit. Cette première rangée, pour moi, représente le conflit, bien entendu, Ukraine-Russie, avec éventuellement d'autres pays que Poutine pourrait envahir et créer une troisième guerre mondiale. Pour moi, l'Europe stoppe tout ça. C'est un bon tirage, je vais le mettre en ligne volontiers. Voilà, pour l'instant. Donc, on reprend en main. On a l'impression que l'Europe va reprendre en main la gestion de ces pays pour naviguer vers plus de calme avec la rame. D'accord? Mais c'est vraiment l'Europe qui va jouer un rôle dans la justice, le travail d'équipe, l'équilibre dans ce conflit. Peut-être qu'il n'y aura pas de perdants. Peut-être qu'il y aura un équilibre trouvé pour la Russie et pour l'Ukraine. Mais on a vraiment cette sensation. Et pourquoi je dis ça? Parce que plus loin, comme vous le voyez, j'ai la paix. Bon, on continue. L'ours. L'ours représente la force dans le normand. L'ours représente la stabilité. Bien entendu, il représente l'argent, mais bon, les gains, etc. Mais là, on a cette notion de signification aussi de protection. C'est une signification de l'ours. Donc, je continue de ne pas vous raconter de conneries et de pratiquer la cartomancie et d'appliquer les significations. L'ours protège. L'ours apporte la stabilité, ce qui est complètement concordant avec ce que je viens de vous dire. Donc, l'Europe associée à gauche, on a vraiment cette sensation que c'est l'Europe qui va jouer un rôle important pour calmer tout ça. Ici, nous avons la réussite, le confort. Bien entendu, c'est une carte, le 9 de denier, qui représente dans un tirage personnel le confort matériel par votre travail. Votre travail, vous avez travaillé, vous récupérez la réussite de votre travail et vous avez une situation financière. Donc, dans un tirage personnel, je vous dirais, waouh, continuez à travailler, vous allez réussir, maintenant vous pouvez profiter, vous avez assez travaillé, blablabla. Vous voyez un peu le truc en tirage personnel. Là, je suis sur un tirage, vous allez dire, Karine, tu parles fort, tu t'énerves. Non, je rappelle que je lutte contre mon envie de nicotine. Donc, l'aide, d'accord? L'ours représente aussi l'aide matérielle, la protection. Ici, si on applique toutes les significations de l'ours, la protection, la stabilité, qui est complètement concordante, la stabilité sur des antennes de cartes, elle se marie très bien. Nous avons la balance, nous avons l'Europe, nous avons la force, représentée en association très concordant avec l'ours. On a aussi, comme je vous disais, la signification d'argent, de gain. Regardez, de l'aide. De l'aide pour retrouver ce confort matériel, représenté par une maison. Peut-être que l'Europe va reconstruire l'Ukraine, va aider l'Ukraine, va protéger l'Ukraine.
et va l'aider à se reconstruire. On a aussi cette signification, ma question, va-t-il y avoir une troisième guerre mondiale, que l'Europe va aider à ce qu'il n'y en a pas, va aider peut-être l'Ukraine, elle va donner plus de force à l'Ukraine, va l'aider, et c'est ce qui se passe, il l'aide. Mais là, en quatrième rangée, ça va continuer, il n'y a pas de résolution prochaine, mais ça va continuer, d'accord, dans le sens d'aider pour que ces gens retrouvent leur baraque, retrouvent leur confort. Nous en arrivons à une paix, d'accord, à une paix par la reine de coupe. C'est quelqu'un qui est protectrice, comme je vous le disais tout à l'heure, la force est une carte féminine, peut-être qu'une femme, je sais que c'est une présidente en Lettonie ou en Jordanie, je ne sais plus, qui soutient l'Ukraine, la Lettonie peut-être, c'est je ne sais plus, un des petits pays qui s'est fait envahir par les Russes pendant les 2 premières guerres mondiales, qui soutient l'Ukraine à l'heure actuelle et qui a peur d'être envahi aussi maintenant après l'Ukraine. C'est une femme qui est présidente, mais je n'ai plus je ne sais plus de quel pays. Peut-être que ça m'étonnerait qu'un petit pays comme ça joue, mais bon, voilà. On a cette sensation qu'une femme va quand même, on est quand même dans une carte féminine, la force. Je ressors la reine de coupe. Il y a peut-être une femme qui va jouer un rôle important. Après, il y a les élections en Amérique. Je ne sais pas s'il y a une femme qui se présente, parce que l'Amérique a quand même un gros pouvoir. Donc, que ce soit Trump, Joe Biden ou peut-être une femme, j'ai pas regardé les candidats en Amérique, mais on a l'impression qu'une femme va jouer un rôle important pour aboutir à cette paix. Cette femme, elle est vraiment protectrice. La reine de coupe, c'est quelqu'un de sensible, d'intuitive. Et regardez ce qu'ici, on a la maison. La maison, c'est-à-dire que, bon, voilà, ça représente la famille, ça représente le foyer, etc. N'oublions pas qu'ici, on a la reconstruction pour arriver à la réussite matérielle, le confort, aider à reconstruire, protéger certainement l'Ukraine, ou aider à protéger contre une troisième guerre mondiale qui est ma question. Mais on a l'impression qu'il y a vraiment ce travail d'équipe qui va arriver par l'Europe pour bloquer ça. Et bien entendu, ce n'est qu'un tirage de cartes, mais j'espère qu'il se réalisera. Voilà, Taz, vu. En tout cas, Taz, qui est mon guide, pseudo-guide. Non, allez, je t'aime, Taz. Gardons pied sur terre. C'est vrai que tu fais des tirages de fou, Taz. Ces cartes se marient très bien. C'est plutôt pas mal. Mais il y a une femme qui va aider vraiment. Voilà, j'applique les significations. Alors, la dernière, il y a un crash d'avion. Enfin, un crash. Un crash d'avion dans le graphisme, ça peut être un crash. Ouh, alors lui, ce roi d'épée, qui est ambitieux, il va se casser la gueule. Tiens donc, j'ai le lotus. Le lotus, c'est la joie, la plénitude. C'est la résolution des problèmes, le lotus. Alors, ce roi d'épée qui est mental, prend des décisions. Il peut représenter Trump. Il peut représenter... c'est lui qui va apporter la paix. Aussi, avec cette femme, certainement. Là, c'est la plénitude qui revient en dernière rangée. Par cet homme, qui peut être n'importe qui peut être Macron. C'est un homme mental, il prend des décisions. Le roi d'épée, c'est un homme de pouvoir. Ça peut être un juge, etc. Mais là, ma question, on est vraiment dans les présidents, l'Europe, l'OTAN, etc. Donc là, autant je vous parle d'une femme, autant que cet homme, lui, va trancher. Schling, il apporte la plénitude du lotus. Ça va être... En fait, il va apporter la plénitude du lotus malheureusement, par peut-être le crash de quelque chose, d'un pays, je ne sais pas. On va recouvrir cette dernière rangée qui me fait quand même assez flipper. Je voulais recouvrir parce que gagner, il n'y a pas de gagnant dans une guerre, il n'y a que des perdants. Être au 21e siècle et avoir encore des cons au pouvoir qui créent des guerres, ou qui font des essais nucléaires dans les océans, franchement, je ne comprends pas que ces gens sont au pouvoir. Vous pouvez critiquer Macron, en entendant, il ne s'est pas réveillé de beau matin pour aller dire « je vais aller bombarder tel pays ». Ça, au moins, je peux lui accorder. Bon,
Joe Biden non plus, etc., etc. Quoi qu'ils l'ont fait avec d'autres pays, l'Irak, tout ça, n'oublions pas ce qui s'est passé dans le passé. Hein. Mais je vais recouvrir ici l'Afrique, parce que c'était une carte peut-être qui n'a rien à faire là, et je recouvre avec, waouh, la force. Alors, je vous assure que l'équilibre arrive en force. Hein. Le travail d'équipe. Et comme je vous l'ai dit, 2 fois la force. Ça arrive en force. Ça va être réglé, ça. Alors, dans combien de temps? Dans combien de temps? On va éclaircir cette dernière rangée. Il n'y a pas de gagnant dans une guerre. Donc, s'il faut bombarder un autre pays pour gagner, je ne suis pas d'accord. Ou un événement... Peut-être que Poutine va se scratcher en avion. Hein. Je ne lui souhaite pas. Oula, il y a un piège. La plénitude. Alors, vous allez me dire, tout ce que je vous ai dit, là, c'est bien beau, Karine. L'Europe va jouer un rôle. Vous voyez, sur des centaines de cartes, comment il parle bien, ce tirage, sans me jeter de fleurs. Voyez comment on peut pratiquer la cartomancie correctement, en appliquant les significations. J'arrive, à travers des centaines de cartes, à tirer les cartes qui correspondent à ce que j'ai posé comme question. J'aurais pu tirer très bien des cartes. Et c'est pour ça que j'y crois. C'est pour ça que j'y crois qu'il est possible de recevoir des messages, n'importe qui, vous comme moi. D'ailleurs, j'en ai eu l'épreuve, vous le savez. Mais je garde pied sur terre. Mais ce qu'on vous propose, via ces chaînes de merde, de propagande, ce n'est pas de la cartomancie. Rien n'est concordant dans leur tirage. Ce n'est que du blablabla pour dire ce que vous voulez entendre. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi vous êtes des milliers de personnes à avoir besoin d'écouter ces conneries à longueur de jour, de soirée. Expliquez-moi quel problème vous avez. Je comprends pas. Je comprends pas. Ne vous étonnez pas si vos familles disent que vous êtes débiles. C'est pas possible. Le monde, il n'est pas comme ça. Vous évoluez dans un asile virtuel. Vous vous faites lobotomiser le cerveau. Ce n'est pas de la cartomancie. Bon, il y a un piège qui va peut-être se passer par un... Il y a peut-être un dirigeant qui va mourir dans un crash. Je suis désolée, hein, je ne peux pas le dire autrement. Hein. Et du coup, ça va apporter la paix, la plénitude, la joie. Et ça serait un homme qui l'aurait ordonné. Un homme ordonnerait. Oh là, Taz, il faut m'éclaircir ça. Hein. La plénitude, l'amour retrouvé grâce à ce crash qui va s'opérer. La paix est revenue, mais j'ai l'impression qu'on va quand même éliminer quelqu'un hein, dans un crash. C'est un piège. Merde. La paix, l'amour, la famille, non, tout ça, c'est des cartes qui... La joie, la plénitude. Tout le monde retrouve, vous voyez, toutes les familles, par rapport à ma question, retrouvent la... Grâce à ce crash, qui est un piège. Et c'est ce roi d'épée qui aurait pris la décision de tendre un piège et de... Attends, l'autre, là, il n'est pas soi-disant mort dans un crash d'avion, là, celui-là qui voulait aller voir Poutine, là, le Tchétchène, là. Je suis en train de penser à ça. Il serait pas mort et il reviendrait? C'est quoi ce bordel? Ça peut parler de ça, je sais pas pourquoi je pense à ça. La dernière rangée, on sait que la paix est revenue, qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Attends, il y en aura peut-être une autre, mais moi je parle de l'Ukraine, de la Russie, qui pourrait aboutir à une troisième guerre mondiale. C'est ça mon tirage. Hein. Ça ne sera pas à cause de ça. Il y aura peut-être une troisième guerre mondiale, hein, mais pas à cause de ça. Ce n'est qu'un tirage de cartes. Il aura peut-être, hein, attention. Hein. Mais là, mon tirage me dit non, c'est rétabli, c'est réglé, l'Europe joue un rôle, ok. Il y a quoi? Il y a 20 cartes, là, sur des centaines, ça parle bien. Mais la dernière rangée me dit...
qu'un homme pourrait éventuellement, ou un homme qui aurait subi un piège d'un crash d'avion, va ressurgir. Dans cette... où on va flinguer. Hein. Ah non, ben là, il n'y a pas photo. Hein. Je suis désolée. Il y a vraiment quelqu'un qui va quick. Hein. Voilà. Il y a vraiment quelqu'un, au sujet de ma question de la Troisième Guerre mondiale, il y a vraiment quelqu'un qui va quick, d'après ce tirage de cartes, gardant pied sur terre, dans un crash d'avion. À mon avis, c'est commandité. Mais grâce à... quelque part, excusez-moi, hein, RIP, je ne sais pas qui, là, ben, quelque part, les familles sont en paix, amour, joie, plénitude. Hein. Voilà. Bon, je pouvais pas mieux. Enfin, je pouvais pas mieux. Vous voyez, c'est un truc de fou sur des antennes de cartes. Je dis pas que c'est vrai, hein, mais en entendant, les associations sont mortelles. Hein. C'est un truc, c'est vraiment dingue, hein, ce tirage. Voilà. On va lui rendre hommage. Hommage, ça veut dire, bah écoute... j'espère que ça peut représenter aussi qu'un homme d'amour en meurt. Hein, et puis que ça recommencera après, hein, qu'il y aurait éventuellement... Réponds à ma question, la Taz. C'est le méchant qui meurt ou... c'est fini? Il y a pas... Est-ce qu'il y aura une... Pas avec l'Ukraine, la Russie, mais est-ce que ça règle dans un futur? Est-ce qu'il y aura un jour, peut-être dans 100 ans, j'en sais rien. Alors, c'est l'Amérique du Nord. Trump va commanditer le... Ma question, c'est l'Ukraine-Russie, quoi. C'est pas Trump qui va se scratcher dans un avion, hein. Dans un avion. C'est un piège. Et peut-être ils vont envoyer des FBI, machin, là. Bah écoutez, je vous laisse sur cette dernière rangée. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui va être commandité par l'Amérique. Ouais. Chelou, hein. Karine, arrête de tirer des cartes. Bah oui, mais ça m'intrigue, cette histoire-là. Ouf. Ah ouais. Bon, écoutez, j'arrête. Je pourrais même l'interpréter comme quoi que l'Amérique du Nord déclare la guerre à quelqu'un. Quoique non, il y a un piège, il y a le crash. Il y a vraiment quelqu'un qui va se scratcher. Hein. Heureusement, c'est pas un pays. Hein. On a l'hommage. Hein. Et par rapport au conflit Ukraine-Russie. Hein. Écoute, Taz, une dernière carte. Dis-moi si un jour, si tu peux, hein, et si tu existes, je t'aime. Dis-moi si il y aura... si je tire une carte positive, il n'y aura plus de connards au pouvoir avec du nucléaire. Si je tire une carte négative, c'est un jeu sans fin. Hein. Et il y aura toujours tous ces gens qui peuvent se réveiller de beau matin et attaquer un pays, quoi. D'accord? Allez. Ah, oh, bah alors Yoda. Allez. Celle-là, ok, on me dit de prendre celle-là. Le jugement. Donc pour moi, c'est une bonne carte, le jugement. C'est-à-dire qu'on ne fait plus ce qui s'est passé dans le passé. Si vous préférez le jugement, il y a les petites sonnettes. Oh, à quoi j'ai encore touché, moi? Il y a les petites sonnettes du... Le jugement, c'est une carte de libération. Ouais, c'est ça. C'est la libération. C'est-à-dire que on vous demande de quitter le passé qui ne vous convient plus et de changer, de renaître autrement. C'est un appel. Le jugement, c'est un appel à la libération. Je pense que je ne devais pas tirer plus belle carte pour répondre à ma question. Donc, je pense que notre futur, on sera mort, ben, on apprendra. Il y aura le jugement. On sera appelé
à renaître et à ne plus faire, à changer les choses et à ne plus faire donc de guerre. Voilà. Ben, écoute, Taz, je te kiffe. C'est une très belle conclusion, je pense. Franchement, c'est une belle conclusion. Voilà, je vous laisse les loulous, je suis vachement en retard. Je vous fais plein de tchoum. J'espère que mon blabla ne vous aura pas trop choqué, mais je suis désolée. C'est vraiment ce que je pense. Et je ne vais pas m'empêcher de dire ce que je pense. Je ne suis pas du style à faire du moelleux et à prendre les gens pour des cons. Les réseaux sociaux sont un moyen d'expression. À la base, ils étaient sociaux, dit sociabilité. Mais ce qui s'y passe n'est plus du tout sociable. Des gens meurent, le harcèlement, etc. Et plein de chaînes prennent ces conneries-là et disent quelque part ce qu'ils pensent ou qu'ils ne se pensent pas. Quelquefois, ils disent souvent pour la monétisation. Mais moi, c'est pareil. Mais moi, je ne le dis pas pour la monétisation, forcément, vous en doutez bien. Je ne le dis pas pour être méchante non plus. Mais c'est ma liberté d'expression. Alors, je vais parler de toi, Agnès, comme j'aurais pu parler de toutes tes copines. Vous êtes une honte pour la cartomancie. Vous êtes une honte pour ceux qui pratiquent et qui vivent de ce métier humblement, raisonnablement, en appliquant un code d'éthique qui n'a rien à voir avec ce que vous proposez sur vos chaînes. De merde. Voilà. Et vous vous servez. Bonjour les amis. C'est pas tes amis. Quand tu dis ça, franchement, mes poils, ils se hissent. C'est ceux qui remplissent ton frigidaire. Respectez-les. Prends compte qu'ils racontent des conneries en commentaire sur ta chaîne. Toi et les autres. Il y a des gens qui sont en détresse. Il y a des gens, ils ont peur. Faites gaffe. Arrête de prendre des cartes pour raconter des conneries. Ce n'est pas de la cartomancie, toi et toutes tes copines. Et tant que je serai sur YouTube, quand j'aurai envie d'en parler, de toi ou des autres, j'en parlerai. C'est clair? Voilà. Et je pense que depuis 5 ans que je suis sur YouTube, que tu as bien compris qu'il n'y a rien qui m'empêchera de dire ce que je pense. Parce que moi, je n'ai pas vendu mon âme au diable. Et j'en ai rien à foutre de la monétisation, ni de vendre des jeux, etc. Je m'en tape. Par contre, soyez en règle. Parce que des Karine Just Be, il y en a plein sur les réseaux sociaux qui en ont marre de vos conneries et dont vous prenez quelque part en faisant des consultations pas déclarées le beefsteak, tu comprends? Et ces gens-là, ou qui aiment tout simplement la cartomancie, qui sont dégoûtés de voir ce que vous en faites pour faire votre propagande politique et vos conneries, vos délires psychotiques. Et ils iront pas, comme Karine Just Be, te le dire. Non, 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 non. Tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont vous dénoncer. Et vous n'aurez les yeux que pour pleurer, à appeler vos milliers d'abonnés, encore une fois, à vous donner du PayPal pour vous donner à bouffer. Et ça, c'est triste. C'est triste de tapiner sur YouTube des vulnérables. Franchement. Mais j'ai espoir que dans chacun de vous, il y a du bon. Et peut-être qu'un jour, tu te réveilleras et tu te diras « C'est vrai que ce que je fais, c'est pas bien. » Et ça, c'est pas parce qu'il y a des démons sur Terre et que les gens au pouvoir... Non, c'est parce que tu l'as choisi. Toi et les autres et tes copines, vous l'avez choisi. Vous l'avez choisi de prendre les gens pour des cons. Vous avez choisi de prendre la cartomancie comme support pour raconter vos conneries, alors que vous n'en aviez pas besoin. C'est juste pour attirer ceux qui aiment cette passion et qui pensent, je ne sais comment, que vous avez un don. Vous avez le don de prendre les gens pour des cons. Mais attention, il existe des dizaines de Karine Just Be qui voient ce que vous faites et qui ne vous le diront pas, mais qui s'exprimeront autrement. Voilà. Allez, sur ce, tchoum. Tu vas aller fumer, Karine? Non. Non, 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 non. Allez, bisous les loulous. Prenez soin de vous. C'est pas mal ce tirage. Chamade. T'as eu raison, je devais le faire. Tchoum.